Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Olivier Donat, je suis le président des chirurgiens dentistes de France et aujourd'hui je viens vous parler de convention. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, le 14 avril dernier a eu lieu la séance d'ouverture des négociations conventionnelles des chirurgiens dentistes. Cette négociation, qui impose la réécriture de toute la convention, est le résultat de la décision d'un syndicat, la FSDL, qui a choisi de s'opposer à la tacite reconduction de la convention de 2018. Les CDF n'étaient pas favorables à cette option et auraient préféré la poursuite de la convention de 2018 et son évolution par voie d'avenant conventionnel sans aucune contrainte de temps. Alors, revenons si vous le voulez bien quelques instants en 2018. Souvenez-vous de ceux qui disaient que cette convention 2018, c'était la mort de la chirurgie dentaire libérale, que nous allions licencier tout notre personnel ou que tous les prothésistes allaient faire faillite. Rien de tout cela n'est advenu, bien heureusement, et nous allons prendre quelques instants, si vous le voulez bien, pour nous pencher sur les chiffres de 2018 et comprendre le contexte conventionnel actuel. Si l'on regarde les comptes de la santé publiés par l'adresse, on constate que sur la période 2018-2021, les honoraires des chirurgiens dentistes sont passés de 11 milliards 600 millions d'euros environ à 13 milliards 624 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 2 milliards d'euros. Rappelons que cette période 2018-2021 a vu l'inflation cumulée s'élever à 5% avant qu'elle ne s'envole sur 2022 et 2023. Quelles étaient les options conventionnelles pour 2023 précisément? Alors, comment ça se passe une négociation conventionnelle? Tout d'abord, fin mars, M. François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, a publié par une lettre de cadrage ministérielle l'ensemble de ses orientations pour ces négociations conventionnelles. Cette lettre de cadrage a été suivie du côté UNCAM par la publication des orientations de l'assurance maladie obligatoire. Enfin, l'UNOCAM, l'Union nationale des assurances maladie complémentaires, a fait part de sa décision de participer à ces négociations. Ces négociations sont techniquement ouvertes depuis le 25 février dernier, soit 6 mois avant le terme de la convention. Elles ont officiellement démarré le 14 avril et devront se conclure impérativement 1 mois avant le terme de la convention, soit le 25 juillet prochain. Et là, une seule alternative possible, accord ou échec. L'accord sur un texte conventionnel pourrait aboutir à l'éventuelle signature d'un ou des syndicats représentatifs présents autour de la table, et seuls donc sont présents, vous le savez, la FSDL et les CDF. En cas d'échec, au 25 juillet prochain, à l'instar de ce que les médecins ont connu il y a quelques semaines, un arbitre sera saisi. Il s'appelle Monsieur Marchand-Harvier, il a d'ores et déjà été désigné. Il aura pour rôle d'écrire le règlement arbitral qui sera à son tour publié au journal officiel et mis en application. On rappellera que par le passé, nous n'avons jamais pu constater qu'un règlement arbitral était plus favorable qu'une convention. Il est maintenant temps de parler des objectifs des CDF pour cette nouvelle convention. Les CDF, ce sont près de 10 000 adhérents et des centaines de cadres syndicaux qui travaillent au niveau départemental, régional et national pour développer un projet solide pour l'avenir de la chirurgie dentaire libérale. Pour cela, les CDF portent des revendications fortes, construites, connectées aux réalités de terrain et aux défis de l'exercice dentaire libéral de demain. Les CDF ont développé pas moins de 60 objectifs pour ces négociations conventionnelles, avec la priorité de tenir compte des contraintes économiques et en particulier de l'inflation galopante que nous connaissons aujourd'hui. Et bien entendu, de faire évoluer les dispositions de la précédente convention
en fonction notamment de cette nouvelle contrainte, de ce nouveau contexte économique. Ces 60 objectifs développés par les CDF sont regroupés en 5 grandes thématiques qui suivent le calendrier prévu pour ces négociations conventionnelles. Je reviendrai vers vous dans les prochaines semaines pour vous décrire thème par thème l'ensemble de ces objectifs. Sachez déjà que les CDF ne signeront jamais une convention qui n'améliore pas les conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes libéraux et qui ne tienne pas compte des contraintes économiques actuelles. Nos priorités porteront bien entendu sur les revalorisations tarifaires indispensables pour poursuivre le rééquilibrage économique de notre activité vers les soins conservateurs chirurgicaux et préventifs. Mais elles concerneront aussi les paniers prothétiques, notamment sur la valorisation de leur plafond et sur l'évolution de leur contenu. Ainsi, le panier maîtrisé ou modéré devra être assorti d'une garantie de niveau de remboursement par les complémentaires ou à défaut être supprimé. Enfin, dans le contenu de ces paniers, je ne vous surprendrai pas en vous disant que les prothèses amovibles et leur réparation feront l'objet d'un objectif prioritaire en termes de revalorisation. Voilà, c'était la fin de ce premier épisode. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces négociations conventionnelles.